quand on a bien mangé ça, qui peut poser un peu, on se dit tiens, j'irais bien faire une rando. Eh ben ça tombe bien, et on va faire une rando au Mont Saint-Odile avec Jean-Seb. Exactement, sur ce sommet de beauté et de lumière qu'est le Mont Saint-Odile, et ce, depuis la nuit des temps et en toute saison, les Celtes en ont fait un endroit plus que mystérieux. Les Romains l'aimaient, bien sûr, d'un point de vue stratégique, et puis la fille d'Adalric est devenue la fondatrice d'une communauté religieuse. Elle en était l'abbesse, on était au 7e siècle, elle s'appelait Odile, le mont a pris son nom, on chausse les chaussures parce qu'aujourd'hui, il y a randonnée. Ottrotte est un petit village typiquement alsacien au pied du mont Saint-Odile. Et c'est aussi le point de départ d'une randonnée que les amis du mont Saint-Odile connaissent par cœur. Messieurs, bonjour. Salut Gabi. Salut Jean, ça va bien? Ça va. Salut Jean-Marie. Cette section du Club Vosgien est une organisation de randonnée pédestre qui comporte plus de 35 000 adhérents sur tout l'est de la France et qui contribue à intensifier le charme d'un pèlerinage ou d'une randonnée sur ce massif. Le Mont Saint-Odile, ça représente à peu près 1400 hectares. Et là-dessus, nous aménageons et nous entretenons 115 km de sentiers. Le parcours qui mène d'Ottrotte à la fameuse abbaye fait à peu près 4,5 km avec un dénivelé de plus de 500 mètres. Une balade de santé pour ces retraités. C'est une balade qui prend 1 heure et quart, suivant le rythme qu'on a, quoi. Mais nous, on est des professionnels. On va monter là-haut alors, hein? Ouais. En quittant Ottrotte, on s'engage dans le chemin des pèlerins. Le sentier est balisé et plusieurs parcours s'offrent aux randonneurs à travers une forêt où se mêlent de multiples essences, que ce soit les pins sylvestres, quelques feuillus ou une multitude de sapins. Et par un temps doux et humide, eh bien c'est sous les feuilles qu'on trouve son bonheur. Là, c'est des chanterelles grises. Et là, il y en a tout plein. Là, ça suffirait pour un repas. Les chanterelles grises. Voilà, elles sont là. Ah voilà. Puis ça sent la forêt. Hein. Un vrai délice. Et notre randonnée se poursuit dans ce massif vosgien. Et peu à peu, l'abbaye de Hohenbourg se dévoile. Mais avant d'y accéder, il faut franchir un mur de plus de 10 km de long. C'est le mur païen et c'est un vrai mystère. Les services d'archéologie ont fait des recherches, on a fait des fouilles pour trouver des vestiges qui pourraient permettre de le dater, mais on n'a rien trouvé jusqu'à présent. Il y en a qui le situent avant Jésus-Christ, d'autres au Moyen-Âge, d'autres à l'époque romaine. Plusieurs hypothèses, mais pas de réponse sur l'origine de cette construction. En attendant, le débat reste ouvert et inspire toutes les légendes. Après 1h30 de marche, on atteint enfin l'abbaye qui culmine à 764 mètres. Et ce site est l'un des lieux les plus visités d'Alsace, avec 1 300 000 visiteurs par an. Pèlerins, touristes, randonneurs, vététistes ou simples curieux viennent ici découvrir ce patrimoine culturel emblématique du département. Bonjour messieurs, ça va bien? Nous sommes accueillis par l'abbé Walter, qui nous propose une visite guidée des lieux. Bonjour, ça va bien? Vous avez fait bonne route, oui? Oui, bon, on est parti avec le soleil. Malheureusement, on a eu un peu de pluie. Mais comme dit, la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Voilà. Saint-Odile a transformé cet ancien monastère en couvent, vers 700. Et dans cette chapelle, vouée à la sainte patronne des Alsaciens, on y trouve un sarcophage dans lequel reposent ses ossements datant du 8e siècle. C'est littéralement le peuple d'Alsace qui a dit « Odile est sainte ». Elle est notre sainte patronne. Et cette tradition de sainteté par rapport à la vie d'Odile s'est transmise de génération en génération, ce qui fait qu'Odile a toujours été reconnue comme sainte patronne par le peuple d'Alsace.
Et la sainte patronne veille de sa main bienveillante sur la vallée d'Alsace. Car en plus d'être un haut lieu de la culture alsacienne, cet endroit possède un des plus beaux points de vue de la région. Les gens qui viennent ici, évidemment, il faut qu'ils visitent le cloître, le couvent, mais il ne faut pas qu'ils oublient de venir à cet endroit pour vraiment admirer l'ensemble de l'Alsace presque. Et comme par magie, après une randonnée sous la pluie, le temps se lève et nous révèle un panorama on ne peut plus majestueux, une vue à 180 degrés, à couper le souffle, avec une Alsace qui se dévoile sous ses plus beaux atours. Vous l'avez vu, c'est une randonnée extraordinaire à faire. C'est un vrai bel endroit à découvrir, ce mont Saint-Odile. Et alors, sur ses flancs, vous l'avez vu dans le reportage, il y a une des énigmes archéologiques les plus puissantes que connaisse le continent européen. Ce rempart. Attends. Alors, vas-y. Ce rempart Énigme qui fait unique. 10 kilomètres de long, qui fait 3 boucles, attise tous les mythes et personne n'est d'accord. On a estimé, certains scientifiques ont estimé que l'origine de ce mur remontait au Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire presque au début de l'âge du fer. On a parlé du IVe siècle. Les techniques de tenon et de mortaise qui servent d'assemblage dans les pierres font penser à cette époque du IVe siècle. Et puis, on a trouvé des traces de travail au IIIe et au Xe siècle. On ne sait pas si c'était une place forte. Il y a peu de chance parce qu'il n'y avait pas de point d'eau là-bas, donc on ne pouvait pas entretenir un siège. Un oppidum romain, tu vois, on c'était pourrait penser à ça, extrêmement non ? compliqué. On ne sait pas ce qu'il y a là-haut. En attendant, c'est devenu un mur païen, ça on le sait, parce que Léon X, le pape Léon IX, a décidé de l'appeler ainsi, justement peut-être par ce mystère qui était entretenu autour de ce mur païen. Et puis évidemment, malheureusement, j'allais dire, quand on parle du Mont Saint-Odile, Oui. on pense ici dans la région au 20 janvier 1992, lorsque ce 320 d'Air France, le vol 148, s'est écrasé sur les pans du Mont Saint-Odile, au lieu dit La Blosse, accident qui a traumatisé la région et dont les conséquences judiciaires se sont terminées il y a seulement quelques mois. Merci Jean Seble de ces précisions quand on pense au Mont Saint-Odile. Saint-Odile. Ma copine Laurence, voilà, qui, si elle nous regarde, est une des rares rescapées de cette catastrophe qui a marqué, comme tu dis, les esprits, et sûr. particulièrement le sien, bien sûr.